esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous aide. Ça se voit qu'elle tient à cet homme-là. Qui est-ce? C'est l'oncle de Rwana. Allez, je t'en supplie, Mauricio, il faut qu'on rencontre cet enfant ensemble. Mon cœur, en ce moment, ce n'est pas possible. On en a déjà parlé. Je ne veux pas me mêler de vos discussions, mais je trouve ça un peu injuste de ta part, Mauricio. Carlotta était disposée à se faire inséminer, à louer un ventre pour te donner un enfant. Maintenant, elle veut être maman. Pourquoi refuses-tu de la soutenir? Maman, ne t'inquiète pas, je comprends, Mauricio. Je suis d'accord avec Lucia. À moins que tu aies changé d'avis et que tu ne désires plus fonder une famille avec Carlotta. Non. Non, bien sûr que non, Rogelio. J'ai toujours soutenu Carlotta. Et tu le sais très bien, chérie. Je crois simplement qu'il faudrait mieux réfléchir à la question. Oui, tu as absolument raison, pardonne-moi. En fait, je voulais exploiter les dernières possibilités qu'on avait d'être parents. L'égoïsme est vraiment le propre des hommes. Et dire que je te pensais différent, tu me déçois. Je peux entrer? Oh, Rwana, ma chérie. Qu'est-ce Bonjour. qui se passe? Bonjour. C'est la mère de Nicolas. Elle est gravement malade. Ton oncle va bientôt revenir. Il est parti acheter les médicaments. J'aimerais vous aider. Ma mère est très malade. J'aurais dû faire en sorte de me procurer les médicaments, mais... Tu me comprends maintenant, maman? De quoi, ma Que je chérie? refuse que mon fils souffre ainsi? Dis-moi que je fais le bon choix, s'il te plaît. Merci. À bientôt. Merci, Enriqueta. Je pensais que vous alliez profiter de la situation et utiliser l'argent pour faire autre chose. Oui, c'est facile de penser ça, mais enfin, qu'importe. Je vous rembourserai totalement, et jusqu'au dernier centime. Entre-temps, gardez la montre et la chaîne comme garantie. Vous me les rendrez ensuite, c'est mieux comme ça. Non, ce n'est pas la peine. Ok, je vous remercie. Bon, bah, je vais y aller. Il faut absolument que je rapporte les médicaments à cette femme d'urgence. Je vous y amène. Quoi? Comme ça, vous y serez plus rapidement. C'est à Santa Catalina, non? Non, 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 non. C'est pas ce qu'on avait dit, monsieur le maire. On avait un accord. Il faut faire quelques sacrifices si on veut que tout se passe comme prévu. Faire des sacrifices? Et pourquoi est-ce que je ferais des sacrifices? Je n'ai signé aucun contrat avec vous. Et je n'accepte pas que des journalistes à la noix viennent fouiner dans mes affaires. Et que les choses soient claires, si mes affaires marchent aussi bien dans ce quartier, c'est parce que les gens qui me connaissent sont les gens qui font affaire avec moi, ou les gens qui ne tiennent pas beaucoup à leur vie. Vous comprenez ça? Tu vas continuer à faire ton petit business.
Mais pour le moment, il faut attendre. Ouais, c'est ça. Le problème, monsieur le maire, c'est qu'ici, c'est moi qui fixe les conditions et pas vous. Alors ce que je veux, moi, c'est que vous me disiez une bonne fois pour toutes, si quand cette campagne à la noix sera terminée, je pourrai continuer de faire marcher mon business en toute liberté, sans aucun problème. Alors maintenant, je vous écoute. Ça va continuer comme ça ou non? Aquí se sabe quién es el que manda, el jefe de la banda, el que manda soy yo. Nadie sabe. On a les médicaments. Pardon, Nicolas. Oui. Tonton, comment as-tu eu les médicaments? Enriqueta. Mais entrez, je vous en prie. Pourquoi t'as emmené Enriqueta dans la cité? Ils ont failli la tuer la dernière fois. Je sais, mais c'est elle qui a voulu m'amener. La pharmacie était trop loin, Juana, tu comprends? Allez, mon cœur, n'aie pas peur. Je te présente Gabriel, le responsable du centre des jeunes. Mauricio. On s'est rencontrés au match de basket. Ah oui. Amenez-moi avec vous. Allez, amenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Oh, les enfants, non mais... Qu'est-ce que c'est que ces manières? La dame et le monsieur qui sont là font partie de la fondation qui aide l'orphelinat. Allez jouer. Et Pedrito? Il est là, regardez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Demandez-lui, il va vous expliquer. Ce sont des comptes? Non, des articles de journaux. Des articles? Oui. Regarde, ça c'est le journal du centre de jeunes. Je raconte tout ce qui s'y passe. Regarde, monsieur le maire Tovar est venu visiter le centre. Et j'imagine que le monsieur là qui a une tête de grenouille, c'est le maire. Je pouvais pas le prendre en photo. Je vais te dire quelque chose. Il n'est pas si différent, ça tu peux me croire. Dans la vraie vie, il a exactement la même tête. Je t'ai promis que tu pourras diriger ton business comme tu voudras. Mais avant, il faut que je gagne les élections. Je vais tenir ma parole. C'est pour ça que je suis là. Il y a plutôt intérêt, monsieur le maire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'espère que le moment venu, tu ne m'impliqueras dans aucun de tes projets. Je ne veux pas entendre parler de drogue. Je préfère encore me retourner et prétendre ne rien savoir. Donc, sachant que je te donne ma parole, j'espère que tu me donnes la tienne toi aussi. On se comprend. Regarde, les dragons ont mangé toute la confiture. Mais c'est pas un article parce que c'est pas la réalité. Bien sûr que si. Ça arrive quand les dragons finissent de jouer au foot parce qu'ils sont fatigués, ils mangent toute la confiture. Il appelle dragons les grands du centre. Allez faire un tour si vous voulez. Écoute, Pedrito, je me demandais si tu voulais venir manger un truc avec nous. Ah oui. Pépé peut venir avec nous. Eh bien, je crois qu'on ne peut emmener que les enfants. Mais c'est pas un enfant, c'est mon gardien. Pépé, ce sont mes nouveaux amis. D'accord, et si on l'emmenait plutôt une autre fois, hein? Si Pépé vient pas, je viens pas. Les loups vont m'attaquer. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Carlotta, toi, Pépé et moi, on va tous aller manger quelque chose de délicieux. Allez. Pourquoi elle va pas mieux? Elle va mourir? Sois patient, il faut attendre que le médicament fasse son effet, Nicolas. Manolo, s'il te plaît, il faut qu'Enriqueta quitte la cité, ce n'est pas sûr pour elle. J'étais loin d'imaginer qu'elle était dans cet état-là. Oui, moi aussi. Il est déjà tard, Enriqueta. Je vais rester avec Nicolas et sa maman. Je voulais vous faire des excuses parce que je ne vous ai pas cru. Oubliez ça, c'est du passé maintenant. Ça doit être difficile pour vous qui vivez là-bas d'imaginer la misère dans laquelle on peut vivre ici. Maman, viens.
viens voir quelque chose. C'est le bilan de santé de Josefa. Qu'est-ce qu'il dit? Que sa maladie est incurable. Voilà pourquoi elle n'a pas été voir le médecin. Elle savait qu'elle allait mourir. Les médicaments vont seulement apaiser la douleur. Sa plus grande douleur est de savoir que son fils va se retrouver seul. Aucun médicament ne pourra apaiser cette douleur. C'est ce qui lui fait le plus de mal. Pedrito, tu ne veux pas fermer le parapluie? Il n'y a pas de loup ici. Non, les loups, ils se cachent partout. Hé, regarde un peu là-bas. Un marchand de hot dog. T'en veux un? Oui, avec du ketchup. Mais Pépé, il veut rien sur la saucisse. Mauricio, et si on allait plutôt manger dans un autre endroit? Allons, calme-toi, tout va bien. Et je pourrais en prendre 2? Comment ça, à 2? Tu vas en manger 2? Il faut que je profite. C'est pas tous les jours qu'on m'invite à en manger. Pedrito, écoute-moi, tu sais, on n'est pas si riche que ça. Et dans la vie, tout le monde doit travailler dur pour se faire un nom. C'est pas facile. Bah moi, j'ai un nom. Je m'appelle Pedrito. Et j'ai un ami qui prend soin de moi. Il s'appelle Pépé. On a tous un nom. C'est vrai. Ah, Pedrito! Mauricio! Ça y est, je crois qu'elle s'est endormie. Les médicaments agissent, je pense. Manolo, tu vas rester ici avec eux? Oui, bien sûr. Vous pouvez rentrer, je vous tiendrai au courant. Nicolas doit se reposer, lui aussi. Merci, Manolo. Dieu te le rendra, mon ange tombé du ciel. Madame. T'as raison. Merci du fond du cœur. Vous êtes quelqu'un de bien. Bon, il faut que j'aille aider Gabriel à l'orphelinat. N'hésite pas à m'appeler. D'accord. Je t'accompagne. Excusez-moi. Je vous raccompagne à votre voiture? Non, je préférais rester encore un peu. Bon appétit. Dog, ça veut dire chien, mais c'est pas du chien. T'as vu? On dirait qu'elle n'a jamais mangé de hot dog de sa vie. Elle fait la même tête que les gens qui mangent dans les restaurants avec les nappes blanches. Mais tu sais, Pedrito, normalement, les gens devraient manger n'importe où. Attends, je vais t'aider. Non, je suis un homme, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Excuse-moi, je voulais seulement t'aider. Oui, ça va, tu me l'as déjà dit. Tu voulais seulement m'aider. Maintenant qu'on s'est baladé et que vous m'avez acheté à manger, est-ce que vous comprenez qu'il vaut mieux s'acheter un chat ou une tortue plutôt qu'un chien? Et le dessert? Les gens comme vous aiment les desserts. Pépé aussi, il aime ça. Mais Pépé ne mange pas de glace, c'est un parapluie. Ah, chérie, c'est seulement une glace, on va l'acheter, c'est rien. Mauricio, mais chérie, c'est qu'il commence à se faire tard. Une minute. C'est toi qui as voulu qu'on fasse ça. Et tu me dis maintenant qu'il se fait tard? Non, ça va pas, ça. Alors c'est la dernière fois qu'on va se voir? Non, voyons, c'est pas vrai, Pedrito, dis pas ça. De toute façon, Pépé me l'a dit, vous allez pas m'adopter. Ça colle pas entre nous. Je suis là, comme vous me l'avez demandé, à l'heure de la sortie, une fois le lycée désert. Je vous ai... Alors, tout a été conclu. J'ai parlé à mes chefs et ils ont été d'accord pour donner une petite avance pour les services rendus. Une avance? Pour 1 mois de travail sans interférence d'aucune sorte. Et comme vous le savez, vous pouvez déjà vous réjouir de votre retraite et continuer à fermer les yeux. À plus. Alors, t'as passé un bon moment? Oui, c'était bien. Pépé aussi a aimé. Mais mon ventre encore plus. Pedrito, c'était pour faire connaissance. Oui, j'ai compris. N'est-ce pas, Pépé?
Mauricio. Pedrito, voyons voir. Pépé a chassé combien de loups aujourd'hui? Pas beaucoup, mais on a été manger des hot dogs et des glaces. Et si t'étais venu, on se serait encore plus amusé. Au revoir. Ils vous attendent. Bonsoir, madame. Je vous présente Willy. C'est lui qui va se charger de distribuer la marchandise à Santa Catalina. Ils sont de plus en plus jeunes. Ça va, madame? C'est très simple. Tous les soirs, tu viendras ici à la même heure pour récupérer la marchandise et rapporter l'argent des ventes. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça pourrait pas être plus clair. Nous avons fait un reportage et Juana s'est comportée comme ce qu'elle est. Une journaliste. Plutôt comme une insolente. Pas du tout. Elle a mis Piranha et le maire dans une situation si inconfortable que tout ce qu'ils ont trouvé pour se défendre, c'est de parler de leur soi-disant action sociale. Tu vois, le magazine a besoin de toi. Nous aussi, on est très contents, pas vrai, chérie? Que penses-tu du petit garçon? Tu ne trouves pas qu'il est parfait? Et vous êtes de sa famille? Non, c'est une voisine. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse faire ce que vous avez fait. Quoi, aider quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Vous venez de le faire. C'était impulsif. Souvent, l'impulsivité montre qui on est vraiment. Il est tard. Cette fois-ci, je vais y aller. Vous n'avez pas à avoir peur ou même honte de montrer que vous n'êtes pas aussi dur qu'on ne peut le penser. Ce n'est pas un défaut que d'être bon. Presque tout le monde au magazine, à l'exception de la jeune Juana Pérez et du journaliste David Uzcategui, était au courant de la somme que Mauricio devait à Roras. Castillo, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que David n'était pas au courant, alors qu'il est l'homme de confiance de Mauricio? Peut-être que non, alors. Mauricio est un grand mystère, Castillo. Tout ce qui a un lien avec lui est bizarre. La preuve, il était le seul à avoir un motif. Tout porte à croire que c'est lui. Mais il n'en a pas le profil, Castillo. Mauricio Vega n'est pas un assassin. Cette affaire devient de plus en plus mystérieuse. Je pense que c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas sortir seul. Oui, je sais. Dans tous les quartiers, il y a 1 heure pour rentrer et 1 heure pour sortir. Si elles sont dépassées, il vaut mieux rester là où on est, surtout si on est tout seul. Je vous accompagnerai bien, mais... Non, les laisser seuls, vous imaginez... Bon, je vais rester ici et je vais vous aider. Vous en êtes sûr? Oui. Moi aussi, une fois, j'ai vécu. Oubliez ça. Si, racontez-moi. Eh bien... C'est juste que quand je vois ce petit garçon comme ça, seul et livré à lui-même au chevet de sa maman sans qu'il ne puisse rien faire pour l'aider, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue petite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas toujours été la femme que je suis aujourd'hui. Et j'ai dû beaucoup lutter pour devenir qui je suis et pour m'enfuir d'un endroit qui ressemblait beaucoup à celui-ci. Vous êtes né dans un quartier comme celui-ci? Aujourd'hui, la femme qui importe le plus, c'est cette dame. Que pensez-vous du fait que, puisque je vais rester, vous dormez 2 heures et je veille sur elle, puis c'est mon tour de dormir pendant que vous la surveillez. On s'entraide comme ça. D'accord, comme vous voulez, mais je commence. Pauvre femme.
Ce document dit qu'elle savait depuis plus d'1 an le temps approximatif qui lui restait à vivre. Elle n'a jamais rien dit. Pas que je sache, non. Seule une femme est capable de taire une telle douleur et une telle souffrance pour que sa famille continue d'avancer. C'est ce que toute mère ferait. Non, pas toutes. On ne prescrit ce médicament que pour calmer la douleur qui précède le décès. Elle n'a pas voulu vous en parler pour éviter que vous ne dépensiez de l'argent. Mais vous inquiétez pas trop pour ça. Au bureau, on verra comment l'interview s'est déroulée. Et les photos, parce qu'elles sont parfaites. Oui, ça se voit que vous travaillez bien ensemble, tous les deux. Le courant passe bien entre vous, pas vrai, mon cœur? Oui. Je dois dire que ces deux-là sont des professionnels. Bon, si c'est pour continuer à s'envoyer des fleurs, je préfère m'occuper autrement. C'est vrai, chérie, on devrait partir. Quoiqu'avant, j'aimerais dire au revoir à Pedrito. Dommage que je ne puisse pas l'emmener. L'emmener où ça? Ah oui, c'est vrai, on ne vous l'a pas dit. Mauricio et moi allons adopter un enfant. Tu ne nous félicites pas?